Outil très utile également pour nous les parents, c'est la confiance et la liberté. Quand nos enfants grandissent, ils se demandent, nous sommes de quel côté? Ça, je l'ai tiré du livre Positive Discipline for Teenagers, qui est écrit par James Nelson et Lynn Lott. Vous pouvez chercher ça sur Internet. Vous êtes de quel côté? Du côté de l'enfant? Quand votre enfant avait 1 an et vous vouliez lui apprendre à marcher, vous teniez sa main pour marcher avec lui. Et ensuite, vous lâchez sa main. Et même quand l'enfant de 1 an tombe, vous êtes prêt à aller l'aider à se relever. Vous accompagnez l'enfant, mais ce n'est pas grave s'il tombe. C'est pareil quand il devient grand et surtout quand il est adolescent. Une partie de son apprentissage risque de passer par les verres cassés ou la voiture qui l'a bousillé. Ah oui, euh, avant d'être ce que nous sommes, avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui, parents, nous avons fait plein de dégâts. Hein? Il y a des gens qui ont pris la voiture de papa et qui ne savaient pas encore démarrer et qui ont envoyé la voiture sur le mur. Donc, ça on n'y peut rien. À l'adolescence, on va avoir des choses qui vont arriver. Mais maintenant, la suite, c'est comment j'accompagne l'enfant. Tu es de quel côté? Ou même, tu vas trouver que l'enfant s'est égaré dans l'alcool ou encore dans les drogues. Dans les pays, dans certains pays, on a ces cas de façon très marquée. Donc, nous, parents, nous avons une grande responsabilité là derrière. Une partie de lui ou d'elle doit toujours être assurée qu'en parlant à son parent, il ou elle ne sera pas jugé. Ne sera pas jugé, mais va toujours mériter votre confiance. Une des choses qui fait que nous sommes chrétiens, c'est le fait que Dieu, dans son infinie bonté, arrive à nous regarder encore comme ses enfants, malgré les péchés et malgré le fait que nous avons cloué son Fils sur la croix.